terme accent en pile mon pensée, la Bible, c'est un livre qui mettait un pile accent sur ville. Il y a une quantité d'histoires nous dans la Bible là, qui étaient déroulées dans la ville. Parmi eux, nous jouons Ur, ville côté Abraham, Térétéa, qui était environ 250 000 personnes qui vivent là-dedans. Nous avons Ninive, il y a une ville qui était tellement large, Jonas 3, verset 3 dit, il y a un monde qui a besoin de 3 jours pour traverser la ville. Toujours dans l'Ancien Testament, nous jouons Babylone. Dans l'époque où Nebuchadnezzar, c'était une ville extraordinaire, avec 11 km, un système d'irrigation, avec un pilote beau avancé technique, les hommes pour arriver à retourner faire et améliorer jusqu'à l'année 1800. Dans le Nouveau Testament, nous jouons Éphèse. Ville ça a un éclairage public dans rue Arcadius. Il y a quelques témoins à l'époque là qui rapportaient peut-être qu'il y a une différence entre la nuit et la journée, tellement l'on peut éclairer. Nous ne pouvons pas parler souvent dans le Nouveau Testament pour ne pas citer Antioche, et surtout Rome. Dans l'époque apôtre Paul là, Rome a plus passé 1 million de monde qui vivent là-dedans. Il était obligé d'interdire les véhicules circuler dans cette ville-là la journée. Mettez sous ça, Roméo était toujours motivé pour réaliser divers projets de développement. C'est ça que fait. Dans la ville-là, il y a une quantité de palais, dépôts, amphithéâtre, pont, canal, réservoir, fontaine, à pile l'autre projet, Roméo te mette sous pied pour faire dans la ville-là. Si nous regardons, il y a un pile personnage biblique, c'est mon la ville. David était roi à Jérusalem, Daniel était magistrat de Babylone, Néhémie était gouverneur de Jérusalem, Paul n'était jamais bouqué marché dans le grand ville pour annoncer bonne nouvelle là. En pile dans les lieux, il était agressé avec l'église qui est dans la ville. Et là-dedans, il était soulié, puis bon méthode pour tout le monde qui vit dans la ville. Si la Bible a focalisé sur la ville comme ça, pour que ça nous-mêmes nous parlons comme ça? C'est parce que nous abordons la Bible avec une conception théologique qui est concentrée sur la campagne. Nous regardons tout ça dans les lunettes en dehors. Qui ça fait ça? Principale formulation théologique, la foi, l'Église a été développée dans sa relais l'Europe rurale. Ça fait même si la Bible a été écrite dans l'époque côté accent metté sur ville, formulation théologique ça, il y a une qui vient ça pour influencer. Et c'est en réalité. Sur 100% de mon cap de Bible, 90% mettaient sur une lunette en dehors. Là, on dit nous, Jésus était pour marcher à le prêcher. La plupart de nous pensent que c'est la 15 coffre dans le monde. Jésus a marché, monté, descendu, a prêché. David était roi à Jérusalem. C'était comme si la Jacques Mel, non bon Jacques Mel, il était une fonticaille et puis il a dirigé. Non, chers frères et sœurs, il faut nous regarder comme ça. Il y a une question qui est importante en pile et qui doit pousser nous réfléchir. Question c'est, qui c'est bon Dieu en ville m'a vivre là-dedans? Qui c'est bon Dieu en ville, nous tous qui là vivent là-dedans? La ville, c'était un côté d'une grosse bataille qui ne peut jamais suspendre. Qui a déroulé entre bon Dieu, l'église et adversaire. Veuillez m'excuser. On nous regarde comment la bataille ça a déroulé dans deux grandes villes historiques qui ont porté spirituel, Babylone et Jérusalem. Dans la Bible, Babylone c'est le symbole d'une ville qui livre le net par Satan. C'est un système social bureaucratique, égoïste, qui n'a pas de valeur et qui a une économie qui favorise chaque riche exploiter chaque plus pauvre. C'est une ville qui plonge dans le feu noir oppression, ignorance et désobéissance à la parole de Dieu. Là, chers frères et sœurs, nous avons caractéristiques Babylone. On nous contrôle avec, nous joignons une ville qui livre net par Satan. Qui ça nous est, chers frères et sœurs? Deux, un système social bureaucratique. Qui ça nous est? Trois, un égoïste. Troisièmement, qui s'allie? Quatrièmement, qui n'a pas de valeur.
Quatrièmement, qui s'allie? Cinquièmement, il y a une économie qui favorise sa plus riche à exploiter sa plus pauvre. Qui ça, cinquième? C'est une ville qui plongeait dans le feu noir l'oppression. Qui ça, sixième? Sixième, septième, il y a ignorant. Qui ça, septième? Et huitième, il y a désobéi à la parole de Dieu. Je ne sais pas on a un monde qui là, il a accepté à vivre à Babylone. On vit le côté où on ignore le monde, ou égoïste, ou pas reprocher, ou désobéir à la parole de Dieu. Est-ce que il y a un monde qui là qui t'a amené vivre à Babylone? Chers frères et sœurs, c'est avec nous, m'a parlé. Est-ce que il y a un monde qui là qui t'a amené vivre à Babylone? Non. On nous faut couder nos caractéristiques de la ville Jérusalem. Bon côté par lui-même. D'ici une ville qui se cite bon Dieu. C'est ville pas bon Dieu qui a une mission de refléter le caractère. Il témoigne Jean du Grand. Jean c'est lui qui va bon Jean la paix. La Bible a présenté Jérusalem comme centre spirituel monde. Une ville qui a vécu dans confiance dans la foi en basel Seigneur. Nous qui avons comme première caractéristique, c'est citer bon Dieu qui s'allie. Deuxièmement, il reflète le caractère bon Dieu. Deuxièmement, qui s'allie? Troisièmement, le témoignage Jean Grand. Qui ça, troisièmement? Quatrièmement, c'est qu'il parler avec les gens qui disent c'est bon Dieu qui va bon Jean la paix. Qui ça, quatrièmement? Cinquièmement, c'est le centre spirituel monde là. Qui ça, cinquièmement? Sixièmement, c'est une ville qui vit dans la confiance, la foi en basel Seigneur. Qui ça, sixièmement? Pour nous dire, chers frères et sœurs, en deux villes, nous sommes dans des caractéristiques là. Dans qui ville nous avons vivre? Dans qui ville nous avons vivre, chers frères et sœurs? Jérusalem. Pour qui ça nous dit en principe, Jérusalem c'est ville pas bon Dieu. Il y a quelques spécialistes parmi eux, Miller Berrose, qui soulignent que Jérusalem signifie en réalité fondation Chalem. Nous ça traduit tension qui vient dans la ville là. Jérusalem c'est ville Yahweh, mais tout malheureusement Jérusalem c'est ville Baal. Sous fondation ça, il y a mal à toquer quoi. Sous fondation ça, Babylone posait le même côté avec Jérusalem. Malgré tout ça, Ézéchiel 16 rapporte nous comment bon Dieu lirait mes villes là, il tombé d'amour. Chers frères et sœurs, malgré le peuple Israël, il était tombé dans adorer Baal. Alors que Moïse était monté sur la montagne, là, il parlait avec bon Dieu, le peuple Israël lui-même était en bas, il était fait un vaudor pour adorer. Est-ce que tu es supposé faire ça? Non. Même ce bon Dieu, pour qu'à Jérusalem, non? Les soucis de ville, ça, les soucis de ville nous la donnent. Comme communauté transformée, le peuple Israël, c'était en lumière pour le monde. Bonne question qui pose. Kounia, est-ce que la ville nous la donne, elle compte pour nous? Est-ce que la ville la vivre la donne actuellement, elle compte pour nous, chers frères et sœurs? Chers frères et sœurs, est-ce que la ville la vivre la donne, dans le moment, elle compte pour nous? Je ne vais pas me louer pour nos questions par amen. N'a pas pour nous pas oui ou pas non. Chers frères et sœurs, vie nous la donne, il compte pour nous? Oui. Oui, il compte pour nous. Ce n'est pas parce que ville la donne, ville n'a vivre la donne, qu'il y a un problème pour nous par aimer. Il faut nous remarquer, la Bible va parler des gens qui sauvent, il n'est pas dit frère et tel, il n'est pas dit saint et tel. Mais plutôt, il emploie l'expression tant pour peuple alliance moyen, peuple bon Dieu, l'église moyen. Bon Dieu va venir là, dans l'église là, pour dire, ah, comme c'est seulement quand Jacob n'a pas travail, donc nous n'avons pas de temps et moi, quand Jacob n'a pas sauvé. Non. Il n'est pas seulement membre de chers frères et sœurs. Il n'est pas passé pour un monde dans chaque département, mais il dit mon église, mon peuple, chers frères et sœurs.
Si nous pas souligner à la fois dimension individuelle et collective salia, nous ne sommes pas en mesure de comprendre des gammes à la fait et qu'aucun travail met la réaliser pour les sauver nous tous. Comprendre dimension ça, mettez-nous sur bon route pour nous gagner un discours approprié pour nous convaincre que là qui t'a vivre sous l'amour de Jésus pour eux. Fondement construction, une nation au en ville, c'est relation avec bon Dieu. Depuis une ville pas établie relation avec bon Dieu, ça a toujours mal fonctionné, chers frères et sœurs. Ce n'est pas seulement ville, même pour foi et nous tout. Depuis Marie avec madame n'ont pas mis tête ensemble pour soit des relations avec mon Dieu, c'est regarder où chaque monde fait un bon cas là. On nous lit avec dans Deutéronome 6, verset 4 à 6. 4 à 6. Après avec. Et c'est commandement que je te donne. Qui peut dire commandement rappeler, chers frères et sœurs? Dans quel nous? Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Il dit, on va parler commandement ça avec petit tout. Les va voyager, n'importe côté où parle, pour aller, il faut que parole ça toujours été dans le cœur. Il faut que si mon toujours songer parole ça pour connaître qui ça le fait qui est bon. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontons entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Chers frères et sœurs, nous allons mettre nous debout pour nous chanter avec le numéro 630, premier et quatrième strophe. Debout s'il vous plaît. Attaché à la parole. Ça qui est une étape importante de l'accomplissement de mission nous dans notre vie. On nous fait mes genoux pour un coup de prière. Papa nous qui est dans le ciel là. Où c'est bon Dieu vu la nation. C'est là qui crée toute bagaille. Alors que nous avons réfléchi sur la parole, ouvrez nous pour nous capables de voir potentielle transformation côté dans vie là. Aidez-nous pour nous capables d'instruments qui propager justice. Qui partager l'amour, qui bailler un avant-goût. Seigneur,